mes documents, mes papiers de stage, tout ça, j'ai tout perdu. La condition dans laquelle nous nous trouvons est vraiment pitoyable. Parce que l'État n'est pas fait censé souffrir le peuple. L'État, c'est le peuple. Quand c'est pour battre les campagnes, ils sont là, ils nous incitent à les supporter. Mais maintenant, ils n'ont pas besoin de nous. Pourtant, c'est nous qui nous battons plus les campagnes. Nous avons plus de voix, nous les soutenons. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au quartier Zoo Village. C'est un quartier qui est situé en face du zoo et qui est habité depuis 1954, initialement par le personnel du zoo. Après les peuplements successifs, d'autres personnes sont venues s'installer. Toujours est-il que c'est le même problème, des déguerpissements abusifs. Le district qui se lève, qui ne prévient personne et qui vient détruire des familles, détruire des scolarités, détruire le travail des gens. C'est la même chose qui continue, alors qu'on nous avait dit qu'il y avait une cellule à la primature qui devait désormais s'en occuper. Nous sommes donc venus pour vous, ici à Zoo Village, pour vous présenter la situation. Pendant la visite, j'ai même ramassé ce livre d'un élève de CM2. Voilà, pour vous dire que les gens n'ont vraiment pas eu le temps de ramasser leurs affaires. Ça s'est passé comme ça s'est passé à GESCO, à Banco 1. Voilà un État qui devrait protéger les citoyens qui les met dans la précarité. Voilà un État qui devrait lutter contre la pauvreté, qui enfonce les gens dans la pauvreté. Nous sommes en pleine année scolaire, nous sommes aussi en début de saison pluvieuse. Écoutez les témoignages et nous vous reviendrons. Bonjour, ma fille. Oui, actuellement, je suis là depuis les années en 1955. 1955. En 55. En ce moment, le jeu n'était même pas continué encore. Donc, je partais avec la femme du patron. Avant, au plateau, il y avait que 2 immeubles. Donc, c'était une pharmacienne. Dans le cas contraire, si les clients viennent, donc, tu sais, dans le temps, c'était autant que bon. Bon, donc, c'est moi qui servais. Après, son mari a vu que vraiment du coin. Vous avez vu, dans le temps, il y avait Marseille et Ferrat. C'était une grande plantation d'ananas. Dans le temps, nous, on n'était pas nés. Voilà, donc vous ne pouvez pas savoir. Donc, vous voyez la clôture des chimpanzés là. C'est nous qui ont fait ça en 55. En même temps, ce n'était pas encore bien. Non, vous n'avez pas dit ça.
Mon nom c'est Kofi Aya Anne-Marie. Kofi Aya Anne-Marie. Vous avez quel âge? Actuellement, j'ai 96 ans. 96 ans. Mon mari n'est plus. Je suis là, mes enfants aussi sont éparpillés. Je suis avec un petit garçon. Mais la maison construite et c'est là avec moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont venus? Non, ils sont venus brusquement. Moi-même, j'ai pu me demander. J'ai dit, et nous les mémés là, où allons-nous? Ce dernier me dit, non, mémé, ne t'en fais pas, on ne va rien faire. C'est pour élargir le bordure de la rue. Et j'étais contente. Aussitôt, j'ai vu des maisons qui cassent en venant. Au même moment où je rentre, je me dis, non, mémé, tu es vieille, tu ne peux pas. J'ai dit, laissez-moi, on va m'écraser en même temps pour que je puisse m'en aller cette nuit. C'est là que des policiers m'ont aidé à m'attraper. J'étais évanouie même. Tous mes habits actuellement, aujourd'hui, me voient. Je n'ai rien. Mes dossiers, actuellement, il n'y en a plus. Actuellement, c'est là-bas, c'est un pouillant. Les dossiers sont j'ai dit, je n'ai rien actuellement où je suis. Si je compte et que le blanc qui en travaille en quittant, ce blanc en 55, dans les années, au moment où il partait dans les années 75, c'est là qu'il a donné, il nous a donné la parcelle. Donc la vieille aussi dort dehors. Mais comment je peux faire ma fille? Hein? Le cas de parapluie, actuellement, tu t'es gâté. Où est-ce que je dois? Personne. Je ne peux plus retourner à voir qui c'est mes parents. D'ailleurs, je n'ai plus de parents. Ce sont mes enfants qui sont mes parents. Ils sont venus me suivre deux coups. Hein? Moi, ce que je veux, c'est ma vie. Je suis plus vieille, je ne peux pas aller quelque part. Donc, ce qu'ils peuvent faire pour moi, pour mon dernier demeure, c'est tout. Je n'ai rien à faire. Mes enfants aussi sont à l'aventure, je ne sais pas de quel côté. Ah, vous n'avez plus de contact avec les enfants? Non. Ce qui fait Charlie. Donc elle est seule ici. Qu'est-ce que c'est? Toutes les femmes. Oui. Oh, vraiment, moi, ça m'a vraiment. Hein? Moi, je ne suis pas morte encore. Oui, est Charlie? C'est qui? Quand je parle vraiment, c'est de là, moi aussi. Depuis matin, c'est elle qui est venue me faire attirer. J'ai mangé. Et c'est lui qui a ouvert la scène. Vraiment, si on pouvait faire quelque chose. Bon, ils sont venus mardi ici. On vient à l'aise ici. Les étrangers comme les tontons du zoo. Nous sommes venus à l'aise, pas faire l'harmonie. Ça fait une semaine, la machine est garée là. Et c'est lundi, ils ramassaient. C'est là qu'ils ont dit qu'ils n'ont qu'à arrêter. Qu'ils n'ont pas fait les casser ici. Donc, mardi, on pense qu'ils vont partir. On était là. Et puis, un coup, ils ont dit que de ramasser, encore faire tout ce qui est de la maison. Ils vont commencer le travail. Et c'est ainsi, paniqué. On a laissé un peu même dans la maison. Il y a ceux qui ont laissé les lits dans la maison. Il y a ceux qui ont laissé les biens de la maison. Et la plupart de ceux qui sont ici, c'est des vieux. Ils ont pris les prêts scolaires pour scolariser les enfants. Et actuellement, on est bientôt ces examens. Ils ont tout cassé. Même il y a des gens qui sont au travail, ils ont laissé les biens. Il y a même ceux qui payaient, mais ces dossiers, tous étaient de la maison, ils sont venus marcher dessus, ils ont tout cassé. Et nous, on pensait qu'au moins, s'ils veulent venir au moins, nous de manger, on prend les noms. Et depuis cet instant, on est assis là, il n'y a personne qui vient. Voilà. Dans nos grandes surprises, ils sont venus. Donc, où on est là, on est dans le doute. On ne sait pas s'ils vont démager. Actuellement, tout est cher. Les mains ici, là, si tu n'as pas l'argent, au moins 400 000 francs pour prendre maison, pour 600 000 francs pour prendre maison, tu ne peux pas. Et on ne sait pas où on va partir. Et il y a aussi qui ont 5 enfants, 6 enfants, il y a aussi qui ont pris les prêts scolaires. Ils ont pris crédit pour les enfants à l'école, et puis tout d'un coup, ça arrête. Tout d'un coup, ça arrête. Les enfants même qui pleurent, ils vont dormir où? On est bien de dormir dans les maquis,
Mais hier, il y a la pluie. On est bien dormi sur la pluie. On peut pas, on se voit partir, tout est cassé. Tout est cassé. Tout. Donc, vous voyez. Donc, nous, on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. On n'a plus l'eau pour se laver. On ne se lave pas. On est là comme ça. Ça fait 3 jours, on ne se lave pas. Voici les femmes. Voici ceux qui travaillent. Voici ceux qui travaillent, ils sont là. Et ici, on ne peut pas grand-chose. On se débrouille pour manger. Aujourd'hui, il n'y a rien. Même pour manger, c'est un problème. Donc, franchement, on ne sait pas si on vient nous dédommager ou ils ne vont pas venir. Nous sommes dans le doute. On est assis là, on ne prend sort. On prend sort. Moi, je suis Gondo Nadège. Vraiment, la situation dans laquelle nous sommes date maintenant de 2 semaines. La première semaine, ils sont venus, ils ont dit seulement qu'ils vont casser Carrefour Zoo. Déjà, nous, on n'était pas situés parce qu'on ne savait pas c'était où exactement. Maintenant, après ça, ils ont dit qu'ils vont casser en bas, ils ont cassé. Maintenant, le ministre même était là, il a dit que la limite était en bas, ils n'allaient pas arriver en haut. Bakongo dit va pas arriver en haut. Ce jour-là même là, on a fait la fête, on a dansé partout. Tout le monde était content parce qu'ils ont dit qu'on n'allait pas casser. Donc c'est dans cette joie on a retourné nos affaires encore dans la maison. À notre grande surprise, le samedi, dimanche, lundi, il y a des rumeurs qui circulent partout qui vont venir casser encore. Nous, on a dit que c'est faux parce que c'est toujours des rumeurs. Si le ministre a parlé, c'est que c'est fini. On est là à 11 h, ils sont venus ramasser. On a commencé à ramasser. En tout cas, nos affaires, on a perdu tout, on a tout perdu. Moi-même, je suis étudiante, même mes documents, mes papiers de stage, tout ça, j'ai tout perdu. Vraiment, c'est que l'État, la condition dans laquelle nous nous trouvons est vraiment pitoyable. Parce que l'État n'est pas fait censé souffrir le peuple. L'État, c'est le peuple. Il y a même une citation qui dit que l'État et le peuple est le monstre le plus froid. Il ment froidement. Et voici le mensonge qui sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Quand c'est pour battre les campagnes, ils sont là. Ils nous incitent à les supporter. Mais maintenant, ils n'ont pas besoin de nous. Pourtant, c'est nous-mêmes, c'est ce quartier-là qui nous battons plus les campagnes. Nous avons plus de voix. Nous les soutenons dans toutes les élections. Vraiment, nous sommes dans la détresse. En tout cas, on souffre. Le ministre a menti. Voilà, le ministre nous a menti. Voilà. Il nous a menti. Il nous a fait entendre ce qu'on voulait entendre. Parce qu'il était au milieu de nous. Il savait que s'il nous disait qu'il allait casser là, on allait se fâcher. Mais il nous a fait entendre ce qu'on voulait entendre. Ils nous ont pas dédommagé. En tout cas, ils nous ont laissé sans rien. Nous n'avons rien. En tout cas, on vous prie de faire entendre nos voix à toutes les autorités pour qu'ils puissent vraiment nous soutenir. Parce que nous-mêmes, nous sommes des étudiants. Mon père même, il n'a rien, c'est un simple coiffeur. Nous sommes 5. En tout cas, on souffre. Vraiment, faites quelque chose pour le peuple. On souffre vraiment. C'est M. Tchemoko, Fulgence. Je suis, on peut dire, ex-président de la jeunesse de Yao, puisque le quartier n'existe plus. Depuis un certain moment, le quartier est déguerpi. La population est un peu dans une vie qu'on ne peut pas imaginer. Vous voyez quelqu'un qui dormait chez lui autrefois et aujourd'hui se retrouve sous une bâche. C'est un coup très dur pour la personne que nous ne pouvons pas imaginer. Vous voyez, dormir au dehors une seule nuit, c'est plus que 10 ans quelque part dans une maison parce que tu es livré à tout. Tu es livré aux serpents, tu es livré à toutes sortes de dangers. Donc aujourd'hui, la population déguerpie, à ma voix, s'incline devant les membres du gouvernement, s'incline devant le gouvernement ivoirien, à savoir le premier responsable, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Nous faisons une doléance de nous aider. Nous faisons une doléance parce que nous avons ici des personnes qui sont vraiment dans des situations très graves. Si on avait des moyens, depuis le 19 passé, on était déjà relogé quelque part. Parce que nous n'avons pas les moyens pour aller se caser quelque part, nous sommes encore dehors. Donc nous faisons un cri de cœur. Nous demandons à ce que le gouvernement puisse voir, puisse se pencher sur notre côté, qu'il puisse nous aider. Nous avons des enfants qui sont en cours d'examen. Nous avons des enfants qui n'ont pas encore fini l'année scolaire. Nous avons aussi des femmes qui ont commencé aussi les consultations dans les hôpitaux ici, qui n'ont pas fini les consultations, qui ne savent plus actuellement où dormir. C'est vraiment beaucoup de choses. Nous demandons de l'aide au gouvernement, nous demandons de l'aide au Premier ministre, nous demandons de l'aide au président de l'Assemblée nationale, à toutes les autorités ivoiriennes de nous venir en aide parce que la situation est très grave. Voyez, quand une personne est faible, son premier recours, c'est d'aller voir son père. Mais si le père qui doit aller voir, le père même ne veut pas l'écouter, je pense que cet enfant sera livré à lui-même
et il va faire des choses qui ne sont pas normales. Et si vous voyez aujourd'hui, les jeunes sont aujourd'hui calmes, ils n'agissent pas de façon violente, c'est parce que nous leur donnons des conseils, nous disons que nous avons un père à qui nous allons faire le recours. Donc, chers responsables du pays, ne créez pas assez de voyous encore, ne créez pas assez de bandits encore, parce que quand quelqu'un ne sait pas où dormir, quand tu ne sais pas où les trouver, la personne est prête à faire tout ce qui n'est pas normal. Donc, il faudrait que vous nous aidiez à être installés quelque part, parce que la situation actuelle est très grave. L'insécurité va grandir d'un moment à l'autre si la solution n'est pas trouvée. L'insécurité va prendre de l'ampleur si ces jeunes gens ne sont pas encore casés, si ces jeunes gens ne vont pas à l'école, si ces jeunes gens ne vaguent pas à leurs occupations, l'insécurité va s'agrandir et ça va devenir encore un autre problème. Alors, chers responsables, on compte sincèrement sur vous. On vous demande de venir nous secourir, on vous demande de venir nous aider et nous trouver aussi des solutions pour que nous puissions être casés quelque part. On vous en supplie, vraiment, nous comptons sur vous. Ce qui nous est arrivé ici, nous avons appris que l'État avait fini avec ça. Il a limité. Maintenant, à notre surprise, nous, on n'a pas eu papier. Ils ne nous ont pas donné papier. On a, à notre surprise, un matin, ils sont venus hier. Moi-même qui vous parle, mon enfant, il est asthmatique, il a piqué crise, il a dormi à l'hôpital. On nous a libérés à 10 h. À 10 h, j'arrive à la maison, il y a une machine qui vient. Je suis sortie à l'enfant là, je n'ai rien pris. Je n'ai rien utilisé, rien. Je n'ai rien pris. Tout le monde, toutes les femmes, les garçons sont allés au travail, les femmes sont allées au marché. On sort à 5 h. Donc vraiment, voici notre situation. Nous sommes sur soleil, sous la pluie, avec les enfants. Nos enfants qui vont à l'école. Moi-même là, j'ai ma fille qui passe CP. Et il y a CE2 et CP1. Il y a ma soeur, son enfant passe examen cette année BPC. Tout le monde, tout est mélangé. On est mélangé. On n'a rien pris dans la maison. C'est notre papier machine, elle a ramassé. Donc on n'a rien pris. Donc vraiment, nous avons notre territoire ici. C'est nous on a construit. Nous ne sommes pas en location. C'est nous-mêmes, nos maris qui ont construit ici. Nous avons construit ici. Mon mari même va arriver là. Il fait déjà tard. Le machiniste en a déjà fini de travailler. Donc je ne comprends pas. Au moins si on a eu papier, on vous donne 3 mois. Pour libérer le coin, on peut partir. Mais on vient nous surprendre. Comment? Je suis Mansem, j'habite le quartier. Vraiment, cette histoire de déguerpissement là, ça c'est de l'abus de pouvoir. C'est ce que je vois. Parce que je ne peux pas comprendre, même si le terrain a été acheté par quelqu'un, ils ont décidé de casser. Ce qui me fait mal, ils ont décidé de casser. Ils sont venus, nous on est prêts, on a enlevé nos bagages dans la maison. Et c'est les mêmes personnes qui nous disent que c'est où nous habitons là, ils ne vont pas passer là-bas. Comme il y a grillade déjà, ils ne vont pas passer là-bas. Ils nous encouragent à remettre nos bagages dans la maison et ils viennent casser. Deuxièmement, ceux qui ont pu sauver les bagages, quand tu en as tes bagages, tu mets à côté, ils viennent encore casser, ramasser, mettre dans gros camions et ils vont jeter. Vraiment, moi, je pense que c'est de l'abus de pouvoir. Parce que moi, je ne cautionne pas ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. Nous sommes là, nous, chacun d'entre nous a au moins un petit droit. Même le prisonnier, il a un droit. Donc, on ne doit pas nous prendre de manière plausive. Nous ne sommes pas à leur option. On vit de nous-mêmes. Mais comme ça, ils n'ont qu'au moins nous avertir pour vraiment quitter ici. Mais ils ne font pas ça. Ils viennent en Goliador, ils font ce qu'ils veulent. Vraiment, je déplore ça beaucoup. Je déplore. On dit merci. Mais ici, on est trop découragés. Pourquoi? On est au dehors, nous les vieilles. Là. On a nos enfants, les petits enfants qui sont là avec nous, qui fréquentent. Moi-même, que j'ai un enfant, une fille. Le jour, elle a accouché là. C'est ce jour-là. Ils sont venus casser. Ça fait 3e fois qu'on casse ici. Mais si c'est pour voter aussi là, c'est nous on vote. Côte d'Ivoire veut quoi de nous? Il veut quoi de nous? S'il ne veut pas de nous, il n'a qu'à nous dire. Mais nous, on est aussi en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas de différence ici, il n'y a pas de palabre. Moi qui vous parle là, s'il vous plaît, essayez de, ça dit bien.
C'est pas tout le monde qui ont fréquenté. Moi-même, je suis coordinatrice ici. Mais on n'est pas calculé. Pas avant ça là. Si après chef de village, il y a un chef des femmes. Je ne suis pas au courant de quelque chose. Je viens de perdre ma petite fille. Je suis là-bas, je viens même jour là. C'est là ils ont cassé. Tous les choses sont laissées à la maison. C'est ce qui est sur moi là. C'est ça qui est pour moi. Tout est laissé à la maison. Donc, vraiment, la Côte d'Ivoire n'est qu'à penser à ses enfants. Sans nous, si on était même chose, si on était tous bien placés, et on allait se manger. Donc, il y a petit caillou, il y a gros, il y a montagne. Ils n'ont qu'à penser à ça. C'est ce que j'ai à dire. Je m'appelle Abdoulaziz. Je suis parti à l'école. Si je viens trouver à plus maison. On n'a pas pris mes cahiers même. Nous, on dort dehors. On est mis par Coroman. On ne sait pas comment faire. Il n'y a plus de cahiers. Il n'y a pas big même. Nous, on dort dehors. On se débrouille à faire bataille ici. On n'a pas caution même. Vous donnez. Vous êtes en troisième. Dans l'école, on vient trouver à plus maison. C'est le problème qui est là. Pourquoi qui est là? Donc, depuis, tu ne vas plus à l'école. Il ne peut plus partir à l'école, il n'y a plus de cahiers. Puisqu'ils n'ont pas ramassé les bagages. On n'a rien ramassé même. Machine à bolo tout. Donc, on attend maintenant si vont nous donner là. Et moi, je vais arrêter à bien là même. Je m'appelle Doï Poussé Suzanne. Moi, j'ai 64 ans. Applaudissez. Je suis né en 55. Les femmes ici, on souffre. Moi, j'ai mes petits-enfants. Ils sont à l'école. J'ai mes enfants ici encore, ils sont à l'école. Vraiment, ils nous ont dit que ils ne vont pas casser. Ils vont attendre les vacances, puis ils vont casser. Vraiment, on était heureux. On dit, ah, si c'est ça, là, on va partir de là, les enfants. À nos grandes surprises, ils viennent, ils disent, on ne casse pas ici, ça, on a dansé. Moi, je viens comme ça, où je vais partir. Ils ont cassé notre maison. Non, moi, présentement, à ma valise, j'ai perdu. Et c'est même pas. C'est ça là, c'est tout moi. Jusqu'à présent, c'est ça que c'est moi. Où je vais partir, on est au dehors, on dort au dehors. La pluie nous tape. Hier, la pluie d'hier là, ça nous a tapé. Donc vraiment, pensez à nous. Venez à notre aide. Nous donnez place à dormir. Moi, si la pluie me tape 2 fois là, ça c'est mon cercueil, ma fille. Donc c'est ce que je vais dire. Je vous en prie beaucoup, venez à nos aides. Les enfants, les fournitures, tout est perdu. Ils ne vont plus à l'école, ils sont à la maison. Vraiment, c'est ce que je voulais dire, ma fille. Je suis M. Ba Maxime. Ici, on a été déguerpi d'un moment à l'autre. Lorsque l'autre, le ministre, est venu, il a dit qu'on n'allait pas déguerpi à partir de la gauche. On a applaudi. Et lorsqu'on a applaudi, 15 minutes après, il a appelé ses collaborateurs et en même temps, il y a eu au moins 4 machines qui ont commencé à déguerpir. Quand ils ont commencé à casser le bas, le premier jour, ça a été, il dit c'est la limite. Et nous qui sommes restés, on disait bien que c'est bon, c'est l'ancienne limite qu'ils ont pris. Et voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, tout le quartier qu'on appelle quartier Brié a été détruit. Je vois aujourd'hui, je n'attaque pas le gouvernement, mais je dis bien que le gouvernement se souvienne de tout cela. Aujourd'hui, les enfants ne vont pas à l'école d'abord. Il a été créé pourquoi? Il y a des milliers de personnes qui ont été déguerpies. Ils sont dans la rue, qui dorment sous les appartements, sous les manguiers, les vieilles, les enfants qui ne vont pas à l'école. Mais oui, moi, ma maman, même, je vis avec 18 personnes. Ma maman, elle est avec moi. Regardons cela. Et quand ils viennent, ils disent de quitter. Vous qui avez mis des hangars là, quittez. Mais ils quittent là même, aux chevaux. Il y avait des bagages où les gens se disaient, ils vont s'abriter un peu en attendant qu'ils trouvent maison. La machine est venue ramasser. Ils ont mis feu. Tout brûlé. Les familles pleurent. Oh Dieu. Je vais revenir à dire à ce gouvernement, ils n'ont qu'à revenir à leur pas. Ils n'ont qu'à revenir à leur pas pour se souvenir de ce peuple que nous sommes. De ce peuple qui souffre. De ce peuple encore qui est en pleurs. Parce que toi tu viens d'une femme aussi. Parce que tu es né d'un homme, tu es né d'une femme. Mais pourquoi est-ce que, regardons les enfants qui sont aux alentours de tout ce peuple. Mais pourquoi cela?
Citoyens, citoyennes, vous avez entendu tous les témoignages. La détresse de chefs de famille, la détresse d'élèves, la détresse d'une population qui avait confiance en l'État. On ne sait pas ce que le district veut. On ne sait pas quel est ce développement qui détruit des vies. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Parce que ce que nous avons entendu, c'est que le chef de l'État avait demandé que les choses se fassent avec de l'humanisme. Mais c'est avec la même brutalité, c'est avec la même insuffisance d'informations que les opérations se poursuivent. Et le nombre de déguerpis augmente. La saison pluvieuse aussi avance. Nous voulons interpeller le gouvernement et particulièrement le chef de l'État pour que ces déguerpissements s'arrêtent et pour que les populations soient dédommagées et soient dédommagées de façon juste. Parce que dans notre constitution, il est écrit qu'on ne doit pas détruire un bien d'utilité publique sans indemnisation préalable. Et donc, tous ces déguerpissements sont des violations de la Constitution, sont des violations de nos textes. On ne le dira jamais assez, mais on le répète parce que ça continue. Et si cela continue, que le président ne dit rien, que le premier ministre ne dit rien, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe. Et s'ils sont d'accord avec ce qui se passe, c'est qu'ils ont trahi le peuple. Parce que dans le serment même du chef de l'État, il promet de protéger les droits des populations. Et ça, c'est une violation de droits élémentaires. Même le droit à la vie est violé. Le droit à la santé, à l'éducation, au logement, tout est violé. Donc vraiment, on veut interpeller le gouvernement et aussi faire un appel à toutes les bonnes volontés. Si vous voulez faire des dons, si vous voulez aider quelqu'un que vous avez vu dans l'une des vidéos ou une frange de la population comme les élèves, nous sommes à votre disposition. Vous appelez le 05 46 78 55 19 et nous viendrons avec ces dons ici. Nous allons filmer, vous-même vous allez voir où viennent vos dons. Nous espérons donc que tous ceux qui ont pitié, tous ceux qui ont de la compassion pour ces populations dans la détresse, qui ont été surpris par la méchanceté du district, que vraiment vous fassiez ce que vous pouvez pour les aider. À bientôt pour un prochain focus. Thank you.